sur le chat que tout le monde nous entend correctement. Je vous remercie tout d'abord d'être présent avec nous sur ce moment de présentation de l'ensemble des formations du lycée professionnel Lafayette. Donc, je suis, comme ça vient d'être dit, Alexandra Marion, je suis proviseure adjointe du lycée et je m'occupe plus particulièrement des sections professionnelles et des classes de BTS. Et si je le précise, c'est parce qu'on en reparlera tout à l'heure, puisqu'il y a un lien étroit entre les deux. Je suis accompagnée ce soir par les deux DDFPT ou chefs de travaux du lycée que je vais laisser se présenter. Alors, Vincent Landry, je suis DDFPT, donc directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du pôle plurimédia du lycée Lafayette. Michael Valex pour la partie industrie. Donc, on a souhaité proposer, comme ça a été fait pour la partie lycée général et technologique du lycée il y a quelques semaines à l'ensemble des collèges du bassin, cette présentation des formations du lycée Lafayette. Donc, d'abord, quelques mots sur le lycée Lafayette si vous ne connaissez pas, ou en tous les cas, quelques précisions. Le lycée Lafayette, c'est un lycée polyvalent, c'est-à-dire un lycée dans lequel on va retrouver des élèves qui sont sur des baccalauréats professionnels, des baccalauréats technologiques et des baccalauréats généraux. Donc, on a notre lycée a pour particularité, il n'est pas le seul sur l'agglomération clermontoise, mais d'avoir un public qui est un public varié, ce qui apporte toute la richesse d'une variété d'élèves et d'une variété d'élèves qui vit très bien ensemble. Alors, ce grand lycée dans lequel on a de l'enseignement professionnel, de l'enseignement technologique et de l'enseignement général se découpe en 3 pôles. Donc, on a 3 spécificités. On a un pôle sciences qui est celui dont on parlera le moins ce soir puisqu'il concerne plutôt les bacs technologiques notamment et les bacs généraux, mais par contre, on va avoir des baccalauréats professionnels qui sont au nombre de 5 sur le pôle industrie et sur le pôle plurimédia, qui vont avoir des points communs, mais une spécificité particulière pour chacun d'entre eux. Donc, ces 3 pôles de formation. Donc, le pôle plurimédia qui vous sera présenté, dont les bacs vous seront présentés tout à l'heure par M. Vendry, juste à côté de moi, regroupe 3 baccalauréats professionnels. Alors, vous avez les sigles, ne soyez pas effrayés. Dans l'éducation nationale, vous en avez l'habitude. Maintenant, on parle beaucoup par sigle. Donc, on a un bac professionnel, alors CVP, c'est-à-dire communication visuelle et plurimédia, RPIP, c'est-à-dire réalisation de production imprimée et plurimédia. On va travailler donc, ça vous sera présenté tout à l'heure, autour de tous les métiers des industries graphiques, de la communication visuelle, et on a aussi un bac professionnel photo. On y reviendra. Dans le pôle industriel, on a un baccalauréat. Donc là, on est sur 2 baccalauréats qui sont des baccalauréats rénovés, qui vont travailler autour d'une famille de métiers. Donc le premier plutôt autour de l'électricité qui s'appelle MELEC, baccalauréat métier de l'électricité et des environnements connectés, et un autre baccalauréat sur la maintenance des systèmes de production connectés. Donc celui qu'on appelle traditionnellement baccalauréat professionnel maintenance. À chaque fois, on vous a indiqué les BTS qui étaient les BTS qui, entre guillemets, correspondaient. On y viendra tout à l'heure parce que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va aller sur un bac professionnel avec, pour certains élèves, l'envie de rentrer rapidement dans la vie active, ce qui est possible après son baccalauréat professionnel. Mais aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux et pour vos enfants encore plus, puisque eux, ça sera dans 3 ans, l'envie, la possibilité de poursuivre ses études, de poursuivre son cursus vers un bac plus 2, vers des BTS, voire même vers un bac plus 3, un bac plus 5, par un certain nombre de passerelles. On va le retrouver sur la diapositive suivante. On va passer à la suivante encore. Nickel, merci.
Si on regarde toutes les formations qui vont être des formations proposées au lycée Lafayette, notre particularité, c'est qu'on va permettre à des élèves de rentrer en seconde professionnelle, de poursuivre leur cursus jusqu'à la validation de leur baccalauréat et ensuite d'intégrer, toujours en restant au lycée Lafayette, d'intégrer le BTS, la poursuite d'études, qui, entre guillemets, correspond à leur formation. Si je prends l'exemple du baccalauréat professionnel MELEC, qui va se trouver ici, je vais pouvoir poursuivre ensuite, excusez-moi, j'ai perdu la souris, je vais pouvoir poursuivre ensuite sur un BTS électrotechnique, par exemple. Donc, avoir une poursuite d'études dans le supérieur. C'est l'une des particularités de notre lycée qui fait que, au sein du lycée, on peut rentrer en classe de seconde, poursuivre pendant 5 années et avoir un parcours qui va être un parcours de formation qui va être sécurisé, puisque on peut soit faire son baccalauréat professionnel ou son BTS de manière entre guillemets traditionnelle, par, alors on va s'arrêter 2 secondes, ok, soit par une voie scolaire, une voie classique, soit on va avoir des parcours qui vont être des parcours par l'apprentissage en fonction du profil de chaque élève. Il y a des élèves qui vont avoir la possibilité de poursuivre leur baccalauréat professionnel en étant en même temps apprentis. Alors. Donc, si on revient maintenant que j'ai commencé par élargir un peu les choses, si on revient à ce qui, entre guillemets, attend vos enfants l'année prochaine s'ils choisissent un bac professionnel. Ce que présente cette diapositive est valable pour l'ensemble des baccalauréats professionnels. Les baccalauréats professionnels vont permettre à vos enfants de travailler d'une manière différente par rapport à ce qu'ils connaissent en collège. La spécificité d'un baccalauréat professionnel, c'est qu'on va être davantage pour eux dans, entre guillemets, le faire. On va être sur des travaux pratiques, des travaux de groupe. Ils ne vont plus seulement évoluer dans une salle de classe traditionnelle, mais ils vont évoluer, on vous les montrera tout à l'heure, sur ce qu'on appelle des plateaux techniques, dans des lieux dans lesquels vont être mis à leur disposition toute une série de matériels, je vais le dire comme ça pour pouvoir correspondre à nos 2 filières, qui sont des matériels professionnels. Cette formation, on va chercher à leur faire acquérir essentiellement des savoir-faire qui sont des savoir-faire professionnels. Et ces savoir-faire professionnels, ils vont les acquérir à la fois avec nous au lycée sur les plateaux techniques pendant les TP, mais aussi dans les stages en entreprise, dans les périodes de formation en entreprise, qui sont une obligation dans le diplôme du baccalauréat professionnel. Au cours des 3 années, il y a 22 semaines de PFMP, donc de période de formation en milieu professionnel. Donc, on a bien une formation professionnelle qui se fait à la fois au lycée, mais aussi en entreprise. Objectif, acquérir, et il y a une complémentarité entre les deux. Alors, on parle d'un baccalauréat, ça veut dire que vos enfants s'engagent sur une formation sur 3 années, seconde, première, terminale. Sur ces 3 années, vont se répartir les formations, les périodes en entreprise. Donc 22 semaines, donc ça veut dire selon les établissements, selon les organisations, c'est 4 à 6 semaines en seconde,
autour de 8 semaines en première, autour de 8 semaines en terminale. Chacun de ces stages donne lieu à une évaluation, puisque le bac professionnel se valide petit à petit par ce qu'on appelle des contrôles en cours de formation. Être en bac professionnel, ça veut dire avoir de l'enseignement professionnel. Ça, c'est ce que souhaitent en règle générale les élèves, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en bac professionnel, on continue à travailler du français, de l'histoire géo, des maths, de l'anglais, des arts appliqués et aussi de l'EPS. Donc, on reste bien sur un diplôme qui est un baccalauréat avec un gros versant professionnel, mais encore des enseignements généraux. L'ensemble des enseignements concourent à la validation, qui est la validation du diplôme. Vont se rajouter à ces 27 heures de cours des heures qui sont consacrées à l'accompagnement personnalisé. Là aussi, c'est quelque chose que les élèves connaissent dans leur scolarité de collège. Donc, on a cette volonté de travailler sur du professionnel, mais pas seulement, d'être davantage effectivement centré autour d'un métier et de faire concourir toutes les disciplines à la formation de ce métier. Donc voilà pour une présentation un peu générale de l'ensemble des informations sur le baccalauréat professionnel. Je vais laisser la parole à Monsieur Vendry pour la présentation des baccalauréats du pôle plurimédia. Si vous avez des questions, on répondra à toutes vos questions à la fin via le chat. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à laisser des questions sur le chat. On va les laisser de côté pour le moment et on vous répondra en masse à la fin. Voilà, Monsieur Vendry. Bien, donc Monsieur Vendry, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis le directeur délégué du pôle plurimédia. Donc, le pôle plurimédia a pour vocation de former nos jeunes au métier des industries graphiques et donc de balayer tous les métiers de la chaîne graphique. Alors, le point de départ de la chaîne graphique, c'est bien souvent la photo, d'où le baccalauréat professionnel photographie. Donc, je vous le présenterai tout à l'heure. Là, je balaye les 3 bacs professionnels qui sont proposés au pôle plurimédia. Nous avons aussi donc un bac professionnel artisanat et métiers d'art avec l'option communication visuelle. Voilà, je vous le présenterai aussi. Et puis le bac professionnel réalisation de produits imprimés plurimédia qui lui-même se décompose en 2 options. Donc là, on est plus sur les métiers dits de l'imprimerie et de la création graphique. Alors, parlons du bac professionnel photographie. D'abord, il faut que vous sachiez qu'il s'agit d'une demi-section. Le nombre de places pouvant accueillir des élèves est limité à 15 places, donc demi-section. Soyons clairs, il s'agit d'un bac professionnel pour lequel le taux de pression, c'est-à-dire les demandes, sont relativement importantes. On a à peu près un taux de pression de 3,5, ce qui signifie 3,5 demandes pour une place. Voilà. Donc, c'est un bac professionnel relativement sélectif. Voilà, les élèves de 3e qui demandent ce bac professionnel-là ont plutôt intérêt à avoir des résultats convenables globalement dans toutes les matières. Donc, l'objectif de ce bac professionnel, c'est bien sûr de former au métier de photographe. Et pour cela, donc, être capable de réaliser un visuel à partir de procédés et techniques photographiques. Donc, les élèves sont amenés à utiliser toutes les techniques de prise de vue, que ce soit aussi bien en extérieur qu'en intérieur, en laboratoire, en studio, et bien sûr, toutes les techniques de traitement d'image. Donc, les qualités requises, c'est souvent la question qu'on me pose au téléphone lorsque des parents souhaitent que leur enfant ou les enfants souhaitent intégrer ce bac pro. Quelles sont les qualités requises? C'est un sens de la relation humaine et surtout du client, parce qu'un photographe doit être avant tout à l'écoute du client et se mettre au service du client, un bon sens de la communication et bien sûr avoir un sens aigu des techniques et un sens aigu dans le domaine artistique. Alors, secteur d'activité, bon, vous savez tous ce qu'est la photo, mais par contre, souvent nos jeunes se font une fausse idée de ce que peut être la photo. Beaucoup de nos jeunes font de la capture d'image et pas de la photographie. C'est un vrai métier, la photo. Donc, secteur d'activité, on balaye plusieurs champs qui vont de la photographie promotionnelle de produits ou d'événements
au reportage pour la presse, les institutions, le commerce, la vente en ligne. Il y a des gens qui se spécialisent dans la prise de vue pour des catalogues de produits industriels, pharmaceutiques, etc. Donc, ces techniques-là sont vues à travers la formation. Bon, les compétences visées, je ne vais peut-être pas détailler tout ce qui est écrit ici. Je vous laisse le temps d'en prendre connaissance. Ce qui m'importe, moi, c'est la notion de poursuite d'études. Là, l'un des inconvénients, malheureusement, du pôle plurimédia, c'est qu'il n'y a pas dans nos locaux de poursuite d'études possible en BTS photographie. Ceci dit, cette poursuite d'études-là est proposée pas très loin d'ici. La ville la plus proche, c'est Lyon. La SEPR de Lyon propose un BTS photographie. Et puis, on a un certain nombre de nos jeunes qui s'orientent vers des diplômes nationaux des métiers d'art et du design, donc DNMAD, qui est en fait un bac+3. Et puis, il y a toute une série, bien sûr, d'écoles spécialisées dans le domaine de la photographie, voilà, qui vous est proposée, pas forcément très loin d'ici, Marseille, Bordeaux, Montpellier. Et puis, bien sûr, en termes de débouchés, nos jeunes vont pouvoir soit travailler dans des laboratoires, chez des photographes eux-mêmes, monter leur entreprise, ou alors travailler au sein même d'entreprises, pas directement en lien avec les métiers de la photo, mais travailler au service de ces entreprises-là pour proposer, par exemple, des catalogues. Alors, quelques petites photos de nos équipements, simplement dans la mesure où malheureusement vous ne pouvez pas vous déplacer pour les voir, c'est nous qui venons à vous. Hein. Donc on vous a sélectionné ici quelques photos caractéristiques de nos équipements. Vous voyez ici des salles de classe. Je me déplace. Des salles de classe équipées ici pour faire de la retouche d'image. Hein. Donc ici salle de techno, ici salle post-production. Donc, on travaille essentiellement sur des Mac avec des logiciels dédiés à la retouche de photos, Photoshop, Illustrator, Lightroom. Et puis, nous avons aussi 5 studios photos qui sont plutôt très bien équipés en termes de matériel. Et je crois qu'on fait pas mal de jaloux au niveau de la France sur le matériel mis à disposition des élèves sur nos plateaux techniques. Voilà. Alors là, on passe sur un autre bac professionnel, donc le bac professionnel communication visuelle. Là, vous voyez que le nombre de places est aussi limité à 15. Pour tout vous dire, en fait, c'est 2 classes, le bac pro photo et le bac pro communication visuelle. 15 plus 15, ça fait 30. Sur les enseignements généraux, ils sont rassemblés. Voilà. Ça n'est qu'au moment d'être sur les phases de formation professionnelle que les classes, les groupes se séparent. Là aussi, je ne vous le cacherai pas, on a un taux de pression qui est assez important. Je dois même dire que c'est pratiquement le bac professionnel qui est le plus demandé à l'échelle nationale, avec un taux de pression de 4. Donc là aussi, ce bac pro est très demandé. Il faut avoir des résultats satisfaisants, voire très satisfaisants au collège. Hein. Je reviens au bac professionnel photographie. En fait, les résultats dans les matières scientifiques sont regardés de très près. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la photographie, c'est aussi des règles de calcul. Il y a pas mal de mathématiques. Hein. Donc ici, bac professionnel communication visuelle. Là, on n'est plus seulement sur la photo. Ça peut être aussi de la photo, mais pas seulement. On est plus dans la création de visuels ou réaliser des supports de communication divers et variés à partir de techniques traditionnelles. Donc, nos jeunes travaillent avec des crayons, font du collage, font du découpage, font du dessin, du modelage, etc. Mais aussi, il y a toute une phase de création numérique. Voilà. Le point de départ est souvent du travail fait à la main pour basculer ensuite sur du travail numérisé, sur des ordinateurs avec des logiciels dédiés, donc Illustrator et InDesign pour la plupart du temps, Photoshop aussi. Donc les qualités requises, on n'est pas loin des mêmes qualités que pour le bac pro photographie, on reste à peu près dans la même chose. Hein. Un sens de l'écoute du client, c'est très important. Ces gens-là travaillent dans la communication, donc il faut partir des besoins du client pour pouvoir créer des visuels qui correspondent aux besoins du client. Donc, je ne vais peut-être pas tout commenter. On est vraiment là, dans ce bac pro-là, avec des jeunes qui ont un côté créatif, un côté artistique développé. Si votre enfant, si vous, les jeunes qui êtes en train de nous regarder, vous n'êtes pas d'ores et déjà attirés par tout ce qui est dessin, graphisme et autres,
Ça n'est pas un bac professionnel pour vous, hein. Voilà. Donc, secteur d'activité, le graphisme, bien sûr, l'édition, les supports promotionnels, affiches, flyers, la création de logos, la création de chartes graphiques, etc. Voilà. Nos jeunes, vous voyez très bien sur la photo qui est au milieu, hein, passent grosso modo 50% de leur temps à créer manuellement des choses et 50% de leur temps à créer la même chose, mais sur un écran d'ordinateur pour que ce soit numérisé. Les qualités requises, je vous laisse lire. Il y a quelques fautes. Tiens. Ordinateur ici, il s'agit de logiciel InDesign, Illustrator, Photoshop. Il y a des petits bouts qui ont dû disparaître, désolé. Donc là aussi, malheureusement, les poursuites d'études au niveau du pôle plurimédia pour les élèves venant de Bac Pro Communication Visuelle ne sont pas disponibles. Nous n'avons pas de poursuite d'études en lien direct avec ce Bac Pro-là, malheureusement. Donc, nos jeunes s'orientent majoritairement vers des diplômes nationaux des métiers d'art et du design. Il y en a plusieurs, hein, dans le domaine du graphisme, du numérique, de l'animation. Donc là, il y en a sur Clermont-Ferrand, de ces DNMAD-là, à proximité, sur Cournon, sur Montluçon, sur Moulins. Voilà. Alors, j'ai perdu ma souris. Là, voilà. Donc, quelques petits visuels aussi de nos salles de classe, de nos équipements. Donc, là aussi, vous retrouvez des salles dans lesquelles on peut faire du travail. Ces deux salles-là où on fait du travail plutôt avec nos mains, hein. On crée les choses à partir d'un travail manuel, de peinture, de dessin, de création. Et puis, on bascule très vite après sur du travail sur des ordinateurs pour aller créer les visuels. Vous avez quelques visuels ici qui ont été affichés sur le panneau. Ils sont là, bien sûr. Ça débouche très souvent vers du print. Donc, forcément, ce qui est créé ici finira d'une manière ou d'une autre imprimé une fois que ça a été numérisé. Alors, dernier bac professionnel du pôle plurimédia. Là, on est sur le bac professionnel RPIP, donc réalisation de produits imprimés et plurimédia. Ce bac professionnel, là, comporte 24 places. Avec, là, vous voyez un taux de pression qui est beaucoup moindre que les deux précédents. On a deux options, l'option A, que l'on appelle traditionnellement l'option production graphique, et l'option B, production d'imprimés. Alors que je vous explique rapidement la différence entre ces deux options-là. Pour faire simple, on va partir de l'option B. L'option B, on a affaire à des jeunes qui sont plutôt destinés à travailler dans l'atelier d'imprimerie, c'est-à-dire qu'ils vont maîtriser toutes les techniques d'impression et ils savent manipuler donc toutes les machines qui permettent d'imprimer sur différents supports, papier, support rigide ou autre. Donc, on a des jeunes qui travaillent sur des traceurs, sur des presses offset, sur des presses numériques. Voilà. Donc, l'option B, j'aurais tendance à dire qu'on est plus sur du travail d'atelier. L'option A, ben, en fait, ce sont des jeunes qui vont créer les fichiers qui vont être imprimés par l'option B. Donc, c'est en amont. Hein. L'option A travaille en amont de l'option B pour créer les fichiers qui vont être imprimés. Donc là, on a affaire plus à des techniciens, des gens qui mettent en page, qui ont des techniques, qui vont apprendre des techniques de mise en page, d'imposition. Voilà, c'est eux qui viennent créer les visuels qui vont être imprimés ensuite. Donc là, on a une classe de 24 élèves. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, ce bac pro-là s'appelle, en classe de première et de terminale, bac pro RPIP, mais par contre, en classe de seconde, il faudra que vous fassiez attention, il porte notre nom, juste pour la classe de seconde, il s'appelle le bac professionnel MIGC. C'est à l'issue de la classe de seconde que ce MIGC se transforme en RPIP. Donc, quand vous formulerez vos vœux sur la plateforme AFLNet, si c'est ce bac-là qui vous intéresse, il faudra que vous demandiez la seconde MIGC. Voilà. Parce qu'en seconde, vous ne choisissez pas entre l'option A et l'option B, mais vous découvrez les deux options de manière à faire votre choix de manière plus éclairée à la fin de la classe de seconde. Voilà. Donc, l'objectif est de découvrir l'ensemble des maillons de la chaîne graphique. Hein. Ce qu'on appelle, nous, la chaîne graphique, c'est depuis la création du visuel jusqu'à son impression, c'est être capable de suivre toutes les étapes. Donc, les qualités requises, hein, avoir bien sûr de l'appétence pour l'outil informatique. Hein. Les élèves qui choisissent l'option production graphique passent beaucoup de temps derrière un écran d'ordinateur, il ne faut pas se le cacher. Hein. Alors que les élèves qui choisissent l'option production d'imprimé, l'option B, passent du temps à l'atelier, à manipuler du papier, à manipuler des supports qui vont être imprimés.
Les secteurs d'activité, donc les jeunes qui s'engagent vers ce bac pro-là, dans quel secteur travaillent-ils? Dans le secteur du livre, production de livres, production de journaux, de flyers, de cartes de visite, voilà pas mal d'exemples, de la signalétique, de la sérigraphie sur différents types de supports, du packaging, voilà. Les compétences visées, je ne vais pas les détailler. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la poursuite d'études. La bonne nouvelle, nous avons en droite ligne de notre bac pro, nous avons le BTS qui est totalement adapté à ce bac pro-là. C'est-à-dire que là, on sécurise le parcours. L'élève qui rentre chez nous en seconde MIGC passe en première RPIP, passe en terminale RPIP et peut poursuivre derrière sur un BTS qui correspond exactement. Voilà. Petite information, non des moindres, ce bac pro-là dont on est en train de parler, le bac pro RPIP, peut être suivi sur la voie purement scolaire, mais aussi sur la voie de l'apprentissage. Cette année, j'ai 2 élèves apprentis en classe de première, un élève apprenti en classe de terminale. Et on peut imaginer qu'au cours de l'année, on bascule d'un statut à un autre. C'est la diapo qu'on vous a commentée au tout début, pouvoir à tout moment basculer d'un statut d'apprenti à un statut scolaire et vice-versa. Voilà nos équipements, donc quelques photos ici donc, des élèves qui vont plutôt travailler sur l'option A, la production graphique, donc qui travaillent sur des ordinateurs à créer du fichier, et quelques photos ici de notre atelier d'imprimerie, presse offset, traceur à plat, table de découpe. Voilà. Donc là aussi, je crois qu'on peut pouvoir dire qu'on a plutôt un atelier d'imprimerie qui est plutôt très bien loti. Voilà pour la présentation des 3 bacs professionnels du pôle excusez-moi, plurimédia. Je cède la parole à mon collègue qui va vous parler du pôle industrie. Bonsoir, donc Michael Valek. Donc là, je vais vous présenter 3 formations qui sont étroitement liées autour des métiers de l'industrie. Comme vous pouvez le voir, tous ces diplômes au lycée Lafayette, vous avez une poursuite d'études de 5 ans. Vous pouvez rentrer en bac professionnel maintenance ou EMELEC et nous avons 2 BTS associés, la maintenance industrielle ou le BTS électrotechnique. Et en plus, ces 2 BTS, ils sont doublés. On a une section complète en apprentissage. Et pour le BTS électrotechnique, nous avons même l'unité de formation, le CFA d'EDF, qui nous intègre à peu près une trentaine d'apprentis sur les 2 années. On a à peu près entre 12 et 15 apprentis sur chaque niveau, qui nous fait qu'on a vraiment un pôle de recrutement. La maintenance, on en reparlera tout à l'heure, électrotechnique, c'est aussi donc une forme de bac pro. Vous ferez attention, mon collègue l'a évoqué tout à l'heure, lorsque vous allez faire vos vœux sur la fin de lettre, la seconde s'appelle les métiers de la maintenance. Et ensuite, en première, vous choisirez le bac pro, maintenance des systèmes de production connectés. Il s'appelle aujourd'hui toujours MEI, mais c'est la dernière année. Vous pourrez choisir une seconde des métiers numériques de la transition énergétique. Donc là, c'est la seconde qui va vous permettre d'accéder à plusieurs familles de bac pro. Mais pour le lycée Lafayette, c'est le bac pro MELEC. Et si vous souhaitez travailler dans les métiers vitracité sur un circuit de 2 ans, pour pouvoir être tout de suite on va dire un ouvrier spécialisé, eh ben, nous avons le CAP électricienne que vous pouvez faire en 2 ans. Et si vous avez un bon profil en fin de parcours de CAP, il peut avoir une passerelle pour intégrer le bac professionnel. Cette année, nous avons un jeune qui est plutôt à un bon niveau et devrait l'année prochaine reprendre une première bac professionnel. Donc, il n'y a pas de fermeture de formation. Le bac pro aujourd'hui, c'est 60 à 70% l'effectif des BTS, je parle pour l'industrie. À Lafayette, on en a à peu près sur 24 élèves en première année. Vous avez à peu près 16-17 bacs pro et qui sont présents. Et cette formation-là, elle est naturelle dans le cadre qui a une exigence de travail constante. Alors, tout d'abord, on va commencer sur les métiers de la maintenance. Donc, le bac pro maintenance des systèmes de production connectés, ex-MEI. Comme vous pouvez le voir, on est en pleine mutation de l'industrie. C'est le premier métier en tension en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a 10 000 et quelques emplois, je crois que c'est 10 853 emplois non pourvus.
entre les grandes métropoles qui sont Grenoble, Lyon, Clermont, Saint-Étienne. Naturellement, la concentration de population fait qu'il y a peut-être 8000 emplois sur le grand bassin Lyon-Grenoble. Mais je peux vous assurer qu'à Clermont-Ferrand, le métier est en tension. Et le personnel de Lyon ne vient pas travailler à Clermont-Ferrand, donc on a besoin de techniciens sur Clermont-Ferrand et les grands alentours. Alors, pourquoi la maintenance? Pas de maintenance, pas d'usine, pas d'emploi. C'est simple, vous avez en bas à gauche, vous avez une chaîne de montage qui est identique à celle de Volvic. Volvic, 1 heure d'arrêt d'embouteillage, c'est 15 000 € d'heure de non-produit. Je ne parle pas du coût de la panne. À droite, vous avez une chaîne de montage de voiture, 1 heure d'arrêt, c'est 135 000 € d'arrêt. La maintenance, si elle est défaillante, le produit n'est pas fiable et l'entreprise n'est pas périn sur son territoire. Nos usines sont de plus en plus automatisées. Vous pouvez le voir sur ces 2 photos, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Ça veut dire que derrière, il y a des techniciens cachés qui vont faire la maintenance pour pouvoir assurer une productivité. Ça veut dire que nos usines peuvent très bien revenir en Europe et on le voit. Notre président a relancé et en Auvergne, nous avons 4 nouvelles usines qui vont être construites sous la forme du 4.0 et l'entreprise Michelin, ça on a cité, elle est passée sur les nouvelles technologies numériques. Donc derrière, il faudra des techniciens de maintenance. Mais n'oubliez pas qu'il dit technicien au bac plus 3. Vous êtes à 3 ans, avec 2 ans de poursuite sur le BTS, pour ceux qui le souhaitent. C'est quand même, dans votre tête, il faut penser, c'est dommage de s'arrêter à 3 ans. Surtout qu'à Lafayette, vous avez les 5 ans assurés, quelle que soit la formation en industrie. Alors, les domaines d'application, c'est quelques mots peut-être un peu complexes, mais ce qui est bien en BTS Maintenance, vous allez avoir plusieurs compétences sans trop l'approfondir, de façon à avoir une vision générale de toutes les compétences qu'une entreprise a besoin pour produire. Tout d'abord, l'électrotechnique, pour faire simple, c'est l'électricité. L'électricité, les armoires électriques, des moteurs pour pouvoir entraîner les machines, de la mécanique, de l'automatisme, de la robotique. Oui, le robot maintenant, vous venez au lycée Lafayette où il y a des robots. Et les robots font partie des remplacent les ouvriers à la chaîne. Mais ces robots tombent en panne, ils sont complexes. Et bien, il faudra les dépanner. C'est pour ça que vous allez choisir un bac pro maintenance. De l'hydraulique, du pneumatique, donc toutes ces énergies, toutes ces automatismes, toute cette mécanique devra être maintenue comme nous, notre corps, et en fait compte, le technicien de maintenance et les docteurs de l'usine. Donc, quelques équipements présents dans nos vastes plateaux techniques, c'est des véritables petites usines, comme vous pouvez le voir, des allées dégagées, sécurisées, des machines automatisées. Nous avons notre robot Stobli 6 axes, qui est un produit purement auvergnat, c'est fabriqué en Savoie. Et puis, en bas à gauche, au départ, avant de faire l'automatisme, avant de dépanner, on va prendre les gestes professionnels d'ouvrier, d'être capable de souder, fabriquer une pièce. Et ça, c'est obligatoire pour tout le monde. Même un ingénieur doit être capable de faire une pièce parce que s'il veut la commander, il doit savoir comment on la conçoit. Et bien, vos jeunes, vous les jeunes, vous allez avoir l'activité pratique autour de ces équipements. La poursuite d'études, vous l'avez bien compris, directement le BTS à Lafayette, en apprentissage, en formation scolaire, ou si vous voulez, vous êtes prêt à l'emploi. Ça veut dire qu'un bac professionnel, vous avez, en fin de parcours, on a maintenant un accompagnement, on a un nombre d'heures, soit vous vous préparez à la vie active, soit pour pouvoir participer, progresser au niveau de l'enseignement général essentiellement. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas négliger tout ce qui est maths, français, histoire, anglais, parce que c'est ces matières-là qui vont vous aider à bien réussir un BTS. Alors, on change de cap. On va passer sur les métiers de l'énergie, parce que sans énergie, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de production, il n'y a pas de déplacement, on va le voir, c'est des nouveaux paramètres. Le BTS électrotechnique a été rénové cette année, parce qu'il s'adapte à notre mode de vie. Et naturellement, la mobilité électrique, on va en parler, c'est un sujet vaste. Des villes intelligentes, des villes qui communiquent, des réseaux. Vous voyez votre vie, votre smartphone aujourd'hui fait plus que téléphoner ou presque plus téléphoner, il fait autre chose. Vos compteurs sont connectés. Le bac pro Emelec, on va voir un petit peu son champ d'application. Alors, le bac pro Emelec, il va se retrouver, si vous prenez l'énergie, les smart grids, l'industrie du futur,
tout ce qui est habitat tertiaire, déplacement, il y a de l'énergie, il y a du câblage, il y a des fils. C'est les métiers du courant faible. La fibre optique, c'est les bacs pro Emelec, c'est les CAP électriciens qui vont connecter, interconnecter, câbler, raccorder à travers des chemins de câbles et des réseaux électriques. Le câblage industriel, c'est le premier métier. Donc, c'est un métier, ce qui est bien, c'est qu'il faut le faire sur place. Les usines, on va câbler aussi bien pour vos maisons, habitat. Si vous prenez à droite, vous avez votre coffret de maison, votre courant fort, votre compteur. Alors maintenant, c'est Linky communicant. Et puis à côté, vous avez votre baie de brassage, vous avez votre box qui va vous distribuer la DSL, la fibre qui arrive ici, parce que vos maisons ont besoin d'une vie différente par rapport à celle qui était hier. Je peux vous assurer, on avait 30 bacs pro en stage. Ils ont trouvé leur stage parce que l'emploi, il est facile, c'est l'artisanat. Et puis tout ce qui est industriel d'électricité. Et après, naturellement, les usines qui ont besoin soit de maintenance électrique, spécialisée, donc bac pro Emelec, soit une maintenance générique, et ils prennent plutôt un bac pro MSCP. La mobilité électrique, c'est le sujet d'aujourd'hui. Toutes les entreprises professionnels sont obligés, ils ne peuvent plus avoir leur 4x4 ou leur voiture qu'ils consomment. Ils ont une taxe carbone qui est énorme sur le carburant. Donc aujourd'hui, pour ne plus avoir de taxe carbone, la voiture hybride est obligatoire, qui fait que regardez les publicités que vous avez tous les jours de télévision, des voitures, on ne parle que de l'hybride ou que de la voiture électrique. On ne parle plus des voitures diesel. On est en pleine mutation du mode de consommation, du mode de déplacement. Il va falloir produire différemment l'électricité, mieux la répartir par la distribution. C'est un métier qui n'a pas de limite et c'est le métier du siècle parce que si on n'a pas assez d'énergie sur cette planète pour nourrir tout le monde, donc il va falloir la distribuer, mieux la gérer. Et le bac pro Emelec devrait participer à son niveau à cette mutation de mode de vie. Les secteurs du courant faible, la sûreté, l'incendie, l'intrusion, la domotique, les réseaux de branchement, là vous voyez un réseau de communication, la fibre optique dans vos rues, qui arrive jusqu'à vos maisons, qui vont pouvoir interconnecter, on ne sait plus vivre sans Internet, de suite. S'il n'y avait pas de réseau de communication, on ne pourrait pas faire cette visio. Et le bac pro Emelec participe au câblage et au paramétrage. Quelques équipements d'installation, alors c'est un peu diversifié et volontairement je vous ai mis une photo de chantier. Le chantier, ce n'est pas toujours rangé, ce n'est pas toujours ordonné. Là, il y a un escabeau, il y a des fils qui pendent, il y a des tableaux électriques. Et le lycée représente la vraie vie, un vrai bâtiment. C'est votre appartement, avant qu'il y ait le papier peint. Derrière, il y a ces fils. À côté, on est plutôt sur l'industrie. On a un pont roulant qu'on va retrouver chez Constellium, chez Aubert et Duval, qui va déplacer des lingots d'aluminium ou d'acier. Nous, on a le même, mais en version lycée, où les jeunes vont programmer, piloter ce pont roulant qui a les mêmes compétences, à part qu'il ne porte pas les mêmes poids que dans une usine. Vous allez retrouver sur la photo du bas des équipements avec des systèmes de moteurs, de malaxage, des armoires électriques, de la distribution, et c'est une grande clarté. Alors vous voyez, on est déjà plus proche de l'industrie, plus proche de votre maison, là plutôt dans un atelier de fabrication. Donc on a vraiment plusieurs images qui va représenter un métier très diversifié. Soit je monte le matin dans un camion blanc pour aller faire du câblage, je rentre dans une usine, et donc je vais à l'usine ou je vais me déplacer sur un chantier. Tout ça, il y a un petit frère, une petite sœur, qui est le CAP électricienne. Ça va être le lignard, le câbleur. Vous voyez les nacelles à l'extérieur, les feux de carrefour. Vous allez avoir tout ce qui est réseau, tout ce qui est gros câblage. Ça va être le CAP. On va avoir un ouvrier spécialisé qui va être encadré, peut-être par un chef d'équipe qui peut être un bac pro, et puis le chef de service qui est un BTS électrotechnique. Donc, vous avez complètement la chaîne humaine, c'est important, de Lafayette. Parce que si vous écoutez un bon CAP, trouvera du boulot tout de suite, parce qu'on cherche un métier demain, on ne peut pas le faire en Chine. Vous voyez, tous ces fils, ils sont connectés sur place. S'ils travaillent bien en CAP, vous pouvez retrouver en passerelle en première Emelec.
Et comme vous avez compris, le bac pro, eh ben, le BTS est une poursuite d'études naturelle et pas un cadeau. Non, non, c'est normal. C'est fait pour 70%. Et donc, vous allez être amené à faire du câblage et faire du contrôle de câblage. Donc, les tâches électricien, domotique, tableautier. Tableautier, vous allez câbler des armoires électriques dans un atelier qui vont partir dans une usine. Câbleur de réseau, fibre optique, cuivre, monteur électricien. Et bien là, vous avez une maison en pleine construction, vous avez les parpaings qui sont posés, la fermette, et puis vous avez toutes ces gaines électriques, ces gaines ICTA pleines de fils. Et bien c'est vous qui allez les déployer, les raccorder. Il y a une pieuvre, je pense là-haut, si vous regardez bien, une petite pieuvre. Vous allez avoir une maison tout seul. On vous donne un kit le matin, on va vous donner des gaines de fils, et puis dans une semaine, l'électricien il va livrer son installation. Donc naturellement, on ne peut pas le faire en Chine, ça non plus. Ça se fait sur place. Alors, quelques images un peu plus fortes. En bas, vous avez le data center. Donc, data center, c'est ce qui nous permet de stocker toutes nos données, les clouds, toutes nos données numériques. Mais il faut les câbler. C'est baies entières informatiques et des milliers de prises RJ45. Et à côté, il faut de l'énergie pour pouvoir refroidir ou alimenter tous ces serveurs. Et bien, vous voyez, vous allez naviguer entre un métier de courant fort et à côté les réseaux de communication. Et je pense que ces deux images représentent bien les deux faces de votre futur métier. On tire du fil pour communiquer ou on tire du fil pour pouvoir s'alimenter avec toutes les protections et toutes les règles de l'art et la sécurité à mettre en œuvre. Je terminerai, je ne vous passerai pas la vidéo, il n'y a pas de sens. Mais ce qui est important, c'est que l'industrie aujourd'hui, c'est l'emploi de territoire. Et il n'est pas à Lyon, il n'est pas à Grenoble, il est à Clermont-Ferrand, il est à Vichy, il est à Thiers, il est à Rion. Si vous regardez le nombre d'électriciens, le nombre d'entreprises qui a besoin de maintenance, c'est énorme. Et on reçoit avec mon assistante au moins par jour, au moins une quinzaine de demandes d'emploi autour de ces métiers. Et on est dans l'incapacité, parce que tous les jeunes qui font un apprentissage, ils sont souvent embauchés, ou les jeunes qui poursuivent leurs études, un bac pro sur du BTS. Vous avez 22 semaines, bien sûr, tous les bacs pro que vous l'avez compris, sont tous organisés de la même façon, sur Pôle plurimédia, de l'industrie, métiers de bouche. Vous aurez 22 semaines de stage, pour parler simplement. En gros, c'est 6 semaines en seconde, 8 semaines en première, 8 semaines en terminale. C'est l'occasion de nous faire remarquer, d'apprendre les savoir-être, les savoir-faire. Et les savoir-être sont importants parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'à Lafayette, vous avez aussi une mention complémentaire après le bac pro maintenance ou MLEC pour devenir technicien ascensuriste, dépanner les ascenseurs. Donc là aussi, c'est une maintenance obligatoire et qui a été rendue par notre président Macron à partir de 3 étages. Avant, c'était 4 étages, il fallait un contrat de maintenance. Maintenant, c'est 3 étages. Voilà, moi j'ai terminé sur la partie industrie. On va arrêter le diaporama, on va regarder vos questions par le chat et puis on va y répondre sur différentes questions. Et puis vous avez le droit d'en poser d'autres à l'instant. Juste avant qu'on passe aux questions, donc on va peut-être arrêter l'enregistrement. On a